Ah oui, d'ailleurs, voilà un logo que tu vois absolument partout, mais qui est en fait une réponse à un problème beaucoup plus grand que ce que tu penses. Parce que là, on parle pas juste de logo, on parle de transformation, d'ambition et d'une marque qui a pas décidé de rester dans sa boîte. En 2007, Dropbox arrive avec une promesse ultra simple, celle de juste ranger et de partager tes fichiers. Et le logo alors, bah c'est une boîte bleue ouverte, ultra littérale et exactement ce qu'il leur fallait à l'époque. T'as un fichier, tu le poses dans la boîte. C'est intuitif, c'est rassurant et c'est surtout carré. Et le logo fonctionnait parce qu'il collait parfaitement à l'usage. Mais alors qu'est-ce que devient cette boîte quand Dropbox a plus envie d'être juste un espace de rangement? Ils veulent vraiment devenir un espace de collaboration créative. Et là, du coup, bah, le logo, il évolue. On se retrouve avec une boîte plus abstraite, plus géométrique. On a plus cette idée de surface qui interagissent, de flexibilité et de modularité. Et avec ça, bah, tu as toute l'identité qui a basculé. Ils sont arrivés avec des typos beaucoup plus audacieuses, ils sont arrivés avec énormément de couleurs différentes, plein d'illustrations, enfin bref, ils sont partis dans un délire. Et d'ailleurs, à l'époque, bah, il y avait eu quand même pas mal de critiques sur le rebranding. Bah, du coup, Dropbox s'est demandé bah, comment on peut faciliter la perception de cette image de marque. Et on arrive en début 2025 où Dropbox remet du coup une couche. Ils arrivent avec un tout nouveau site de guide de marque. Il est interactif et ludique et un poil expérimental. Ce qui est cool, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Et là, tu peux aller voir en temps réel bah, l'utilisation des typos variables, des animations, du système de couleurs. Enfin bref, le message, il est ultra clair. Dropbox, ils ont vraiment envie d'être plus que juste un outil, mais d'être plutôt à mi-chemin entre la tech et le design. D'avoir vraiment cet aspect de marque créative. Et en tout cas, au niveau des visuels, bah, je trouve que c'est très très réussi. Mais par contre, au niveau de la réception du public, bah, est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce qu'à la fin, bah, Dropbox, on n'utilise pas juste ça pour envoyer des PDF? En tout cas, super intéressant de voir l'historique de leur choix de design. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va fonctionner dans des posts, des publicités. N'hésite pas à me dire quel logo t'aimerais bien que j'analyse.